Hello et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la septième illusion. Je suis Illustre Connu et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Joe. Comment vas-tu, Joe? Bah, ça va très bien et toi? Ça va super, surtout qu'aujourd'hui on va parler d'une nouvelle production A24 qui est passée un petit peu sous les radars, à savoir I Saw the TV Glow. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur I Saw the TV Glow, mon cher Joe? Ben, et ce de TV Glow, précédemment passé au Champs-Élysées Film Festival, c'est comme ça que j'ai pu le découvrir. C'est un film fantastique de Jane Schoenberg qui arrive avec son troisième long métrage, avec une aura déjà qui se distingue directement de ce film-là. Il y a Emma Stone qui produit le film, il y a un casting assez intéressant parce que Justice Smith, qui est une nouvelle tête de proue du cinéma hollywoodien, Bridget Lundy Payne, qui est connue pour notamment Scandal et Downsizing. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment et ce de TV Glow? Un film métaphore de la transidentité à travers le regard des séries telles que Buffy contre les vampires et de Black Lodge, et qui est un film plus énigmatique qu'autre chose. Mais d'abord, je vais te lancer. Qu'en as-tu pensé? Alors, avant de dire ce que j'en ai pensé, on va quand même raconter un petit peu l'histoire de ce long métrage qui dure donc 1h40. C'est qualifié comme drame épouvante horreur. Alors, drame oui, épouvante horreur, je sais pas. C'est Bah sorti quand le 30 même. septembre. Ah, il y a deux, trois scènes, oui. Bah, le Enfin, film oui, est, pour les gens qui nous écoutent, si vous considérez que Vidéodrome et Twin Peaks sont de l'épouvante horreur, vous allez voir un mélange entre Twin Peaks et Vidéodrome. ouais, c'est pas si faux, c'est pas si faux. Et donc, le film est sorti le 30 septembre 2024 en France. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Deux adolescents marginaux voient leur émission de télé favorite être annulée subitement. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est de la fiction commence peu à peu à s'estomper. Mais donc, I Saw the TV Glow. Bah écoute, je vais pas passer par quatre chemins. Voilà, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une œuvre, une nouvelle œuvre de A24 qui frappait juste. J'ai trouvé que c'était une œuvre oniriquement passionnante et surtout, comme tu l'as dit, ça parle très, très, très bien, de manière très juste, très touchante de la transidentité. C'est un film qui est très généreux, il propose beaucoup, 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 que ça soit entre les développements des personnages, que ça soit dans les visuels, que ce soit dans les développements des thématiques. On sent que c'est un film, voilà, qui devait être fait depuis longtemps pour la réalisateuriste. Hem, Vraiment, c'est important et voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai buggé, à la fin parce que j'essayais de me rappeler ce que je souhaitais dire. Mais donc vas-y, développe un petit peu sur, le film, comme ça je vais me rappeler ce que je voulais dire et ça sera moins cringe. J'aurais presque aimé te laisser patiner, mais je vais être là. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est un film à 24 et qui dit film à 24 dit évidemment une esthétique particulière. Ici, l'esthétique 90s et on n'est pas là pour être subtil. C'est un choix qui paye, mais c'est un choix qui divise énormément quand tu vois la critique. C'est un film qui est over the top de A à Z. C'est un film qui commence par un planétarium aux couleurs du drapeau trans pour finir sur justement une évolution de personnage qui restera stagne. De A à Z, vous verrez le personnage principal condamné. Et c'est quelque chose qui paye ou qui divise. Mais comme Bridget Landy Payne, qui a un rôle purement mystique, et on n'est pas là ici pour écrire un film que raconter un film en images, et plutôt des thématiques. Avec ceux de TV Glow, c'est quasiment une playlist géante d'une vie dont on aurait coupé tous les moments qui auraient pu intéresser. Pour rester sur du pur drame et de la pure douleur. C'est littéralement un déchirement de A à Z sur 1h40. Ah bah oui, là-dessus, je suis d'accord, c'est un film qui est extrêmement touchant et c'est un film qui m'a mis mal quoi, surtout qu'il y a vraiment des scènes où tu sens la douleur des personnages pendant longtemps. Ça aussi, ça peut diviser. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, ce choix-là, mais moi je le trouve, important pour que tu rentres en empathie avec les personnages, pour que tu les comprennes. Le film va prendre beaucoup, beaucoup de temps, à les comprendre. Mais le film va prendre beaucoup, beaucoup de temps, tu sais, pour le côté onirique dont je parlais, va prendre, beaucoup, beaucoup de temps également, pour créer des scènes qui vont vraiment t'emmener, qui vont vraiment, faire,
planer ton cerveau. J'aime bien cette expression, mais je sais pas si elle est très française, si elle marche vraiment bien. Il y a notamment tout un monologue vers la fin du milieu du film, porté par Bridget Lundy Payne. Et vraiment, ce monologue, il m'a emmené, mais dans un ailleurs, tu vois. En plus, c'est superbement bien filmé. Et c'est ça que j'apprécie avec I Saw the TV Glow, personnellement, c'est que c'est un film qui, en même temps, alors oui, il n'est pas subtil, mais je pense qu'il n'a pas besoin d'être subtil. C'est un film qui, en même temps, va prendre le temps de te faire comprendre le drame que vivent les deux personnages principaux, qui va prendre le temps que tu les comprennes, que tu t'attaches à eux, également dans leur douleur, mais ça va prendre également le temps, par moment, de t'emmener vers un onirisme un petit peu plus rassurant. Donc je trouve que excusez-moi, je suis malade, voilà, je vais mourir à la fin de cet épisode, ça va être une exclue. Mais je trouve du coup cette balance très ajustement faite. Il y a jamais un moment où tu te dis, «Oh là, c'est trop» ou «Oh là, c'est pas assez». C'est un film qui est quand même très bien construit tout du long, qui est très bien rythmé également. Il y a des moments de montage qui sont sacrément costauds, tu t'ennuies pas du tout. Et vas-y, je te laisse un petit peu continuer avant que je continue. Mais tu parles de ce monologue, ce qui est intéressant dans le film, c'est ici on ne recherche pas tant l'écriture de ce monologue, on ne recherche pas tant ce qui est dit, mais la musicalité que peut avoir chaque mot. Voire même, je sais pas si tu parles du monologue qui est chanté au milieu du film et qui installe la Heu bascule alors ce monologue qui est chanté est vraiment, et qui très, s'appelle très bien Claw Machine, également. vous pouvez le googler sur Spotify, c'est incroyable. D'ailleurs, la musique du long métrage, je l'ai écoutée, il y a tout un album avec toutes les musiques du long métrage et c'est juste incroyable, vraiment, j'adore cet album, allez l'écouter, il est super, ça te replonge dans l'ambiance du long métrage et en plus de ça, bah, les musiques sont tout simplement géantissimes. Mais non, je parlais pas de ce monologue-là, je parlais de l'autre monologue qui n'est pas chanté, Celui du où le bar? personnage non, celui, où, Bridget Parce Lundy qu'il y en a Payne va beaucoup des monologues parler dans le film. bah, celui où Bridget Lundy Payne va parler très longuement à Justice Smith, où elle va lui expliquer plein de choses. Tu vois? Ce qui est à peu près tous les monologues de Bridget. Non, non, mais il y en a un en particulier où ils sont assis tous les 2 dans un certain endroit où, il y a des Voilà, la images qui cabine à projection. défilent. Voilà, il y a des images qui défilent sur les murs et je trouve, vraiment ça m'emporte, quoi. Ça m'emporte vers un ailleurs et le monologue aurait pu durer 1h40, que je l'aurais écouté tout du long et que j'aurais adoré, tu vois? Je trouve qu'il y a vraiment un très, 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 très bon travail sur l'onirisme dans ce film. Aussi avec toutes les séquences, avec le camion à glace, en termes de visuel, voilà, c'est des visuels. En fait, I Saw the TV Glow, c'est un sujet qui est très réaliste, mais qui est marié à des visuels hors du commun, que tu vois que trop rarement, mais même chez A24, tu vois. C'est-à-dire qu'à 24, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a toujours une patine assez ressemblante dans les longs métrages. Et là, je trouve que la patine de I Saw the TV Glow contraste véritablement avec d'autres films de A24. Ce qui fait que par moment, tu pourrais croire que c'est pas un film de A24, tu vois. Et je trouve que ça aide à rendre le long métrage marquant. En plus du fait que bah, il est très bien joué, que les musiques sont géniales, comme je l'ai dit. Et est-ce que tu voulais continuer à aborder un sujet en particulier? Non, je vais te répondre sur l'esthétisme d'A24, qui n'existe entre guillemets pas. C'est quasiment que des films qui ne se ressemblent pas les uns les autres, ou alors c'est des mauvais films. Non, évidemment, si tu parles des coming of age de A24, ils sont quasiment tous mauvais parce qu'ils se ressemblent tous. Je pense au film réalisé par Euh, Jesse Eisenberg qui est vraiment pas bon. alors, lui, je l'ai pas vu, pour le coup. C'est pas le film avec Finn Wolfhard Et c'est lui. et avec Julianne Moore? Oui. Eh ben, je l'ai pas vu. Mais du coup, tu me donnes pas très envie de le voir. Mais en tout cas, I Saw the TV Glow est un coming of age vraiment très réussi. Parce que c'est pas un tant un coming of age, c'est un coming of gender qui est raté. Et le raté ici n'a pas d'incidence sur le film. Et est-ce que tu voulais aborder une scène en particulier ou comme j'ai abordé la scène du monologue Et je vais aborder du coup le premier de série qui est si regardé et qui va instaurer les bases en les romançant. Qui va t'expliquer tout ce que tu as vu depuis le début du film et toute l'incidence qu'elle aura sur la fin du film. Et c'est pas tant une amitié entre deux personnages qui sera racontée qu'un destin purement lié qui est destiné à être brisé. Ouais, mais c'est ça le côté tragique du long métrage. En fait, c'est un film qui est quand même très nihiliste, hein. Et puis on le sent notamment à la fin
dans une scène où Justice Smith est âgé, voilà, je vais pas en dire plus, et il se met à hurler, et mec, le désespoir de cette scène, il m'a vraiment frappé directement au cœur, quoi. J'étais partagé entre la pure douleur du personnage et le fait que ce soit vraiment pompé plan par plan sur une séquence de Vidéodrome. Oui, mais comme tu l'as dit, le film, voilà, il cache pas ses inspirations, il essaye pas d'être meilleur que ses inspirations, il les cite directement. Ce qu'on peut trouver assez bête, mais moi je trouve ça juste honnête, tu vois. Moi j'ai du mal quand les inspirations sont là, mais qu'elles sont ultra visibles et que le réalisateur ou la réalisatrice se dit, eh, t'as vu comment en fait je les traficote pour qu'elles soient pas lisibles, visibles, pardon, excusez-moi, alors qu'en fait elles sont ultra visibles, tu vois. Ça, je trouve ça bête. Là, à aucun moment les inspirations sont traitées de manière prétentieuse, tu vois. Non, elles sont citées directement de manière assez touchante. C'est plus des inspirations qui remercient le travail, notamment dans Vidéodrome, tu vois. Donc moi, je trouve pas ça désagréable, quoi. Je te comprends là-dessus. Mais c'est après que cette séquence arrive après un bon ventre mou quand même. Alors moi, je trouve le film parfaitement rythmé, hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu écouter le monologue pendant Mais une heure oui, parce que quarante, mais selon mes... le film aurait pu durer 2h30. Si ça avait le même rythme, je me serais pas ennuyé, hein. Limite à la Mais parce fin. que honnêtement, ça, gestion des dialogues est proche des frères Cohen. Ici, on recherche quasiment la musicalité plus que les bons mots. Bah, de toute façon, il y a un rapport à la musique dans ce long métrage qui est très important. Comme tu dis, il y Mais a à partir de la toute une séquence scène. où Justice Smith rentre chez lui, le film dégringole. Ah Avant de ouais? se reprendre quand il est vieux. Non, moi je trouve vraiment que c'est, comme tu le dis, bah, il y a un rapport très fort à la musique puisqu'il y a carrément bah, des monologues chantés. Il y en a un dans le bar qui est très très bon. Et les dialogues, oui, c'est un peu une symphonie par moment du désespoir, mais une symphonie également de l'amitié. Le tout est très bien marié et moi je m'ennuie pas du tout. Je trouve qu'au montage, il y a quand même des choses sacrément costaudes, hein, que ça soit en termes de raccords, de transition ou même simplement de pur rythme. C'est un montage qui est pas le même tout du long, donc ça aurait pu se casser la gueule. Je veux dire, par moment, tu as vraiment des séquences oniriques qui sont drastiquement différentes que d'autres, genre 10 fois plus rapides ou 10 fois plus lentes, et ça aurait pu se casser la gueule, tu vois. Bah toi, tu trouves que ça se casse la gueule un peu, d'ailleurs, en termes de rythme, mais moi, je trouve que c'est tout du long sacrément tenu. Vraiment, je te jure, j'ai regardé le film et pendant 1h40, bah, ressenti 1h20, quoi. Genre vraiment, je me suis pas du tout, du tout, du tout ennuyé. C'est un film que je reverrai vraiment avec plaisir. Je sais pas si je pourrais le revoir hors dehors d'une salle, perso. Alors, c'est vrai que la salle, elle aide quand même, enfin, genre vraiment, ça aide au côté du film qui te transporte vraiment. Mais je pense que, imagine, tu vois le film sur une bonne télé avec un bon système son complètement dans le noir à 2h du matin, t'es quand même bien transporté, tu vois. Et du coup, pour finir, je vais te poser une question du coup sur ton rapport à cette fin qui est vraiment claire. Est-ce que toi, tu y crois à cette fin? Alors, en vrai, le film finit par tellement brouiller de manière maligne les frontières que limite, j'ai pas envie d'y croire et j'ai pas envie de ne pas y croire. J'ai juste envie, tu vois, genre d'être transporté comme j'ai été transporté plutôt dans le long métrage, et j'aime bien ce côté je me donne pas de réponse, tu vois. Parce qu'en vrai, le film te donne pas une réponse vraiment claire, nette et précise, tu vois. Il reste quand même dans le brouillard, et moi j'aime bien ça. J'aime bien les longs métrages qui te laissent dans le brouillard, qui permettent au spectateur, à la spectatrice, de s'imaginer lui-même la vérité, tu vois. Pour moi, c'est ça le cinéma. C'est le monde du rêve, c'est le monde où tu peux choisir toi-même la réponse à tes questions. Quand un film te donne toutes les réponses à toutes tes questions, bah, je le trouve moins impactant, il va moins mûrir dans ton esprit. Et à Essos de Tiviglo, bah, pour moi, c'est un film qui mûrit vraiment longtemps, ben, depuis longtemps dans mon esprit, et je pense notamment qu'il sera dans mon top film de l'année, parce que, tu vois, il y a des films comme ça, parfois des films qui sont juste bons, qui sont pas excellents, mais que je peux mettre dans des tops de l'année parce que c'est des films sur lesquels j'ai tellement réfléchi, des films auxquels j'ai tellement pensé, que pour moi, bah, ça en fait quand même des grandes œuvres, tu vois, même si ils sont peut-être, en tant que film, moins bons que d'autres films. Et toi, t'y crois à cette fin? Mais moi, j'y crois depuis cette séquence où Justice Smith veut rentrer dans sa télé et où son père l'empêche. Et au moment où le père refuse l'identité de son fils,
Ben, c'est une condamnation que je vis tellement fort que j'ai envie de pas y croire et de sortir de la salle pour, m'anesthésier et d'un côté, je le vis de plein fouet. Mmh, je vois. Mais après la scène, tu vois, où il rentre dans sa télé, elle est tellement courte. Genre, dans mon souvenir, c'est un plan qui est genre très, 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 très court. Donc, c'est assez flou. Moi, je trouve ça quand même assez flou, quoi. Mais j'aime bien ce flou-là, tu vois. Mais, mais voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, du coup, sur Ice of the Non, TV ça va Glue? aller. En soi, voilà, c'était un épisode très rapide, mais parce que c'est un film sur lequel on est globalement d'accord. C'est un film qui est quand même très clair, même si, bon, il y a ce brouillard, il y a ces questionnements, mais c'est quand même un film qui est, vu qu'il est pas très subtil, qui est très clair sur ce qu'il raconte, sur ce qu'il veut véhiculer. Donc en soi, il y a pas beaucoup de choses à dire à part que c'est trop bien. Voilà, moi j'adore ce film, voilà, c'est trop bien. Moi, Je c'est mon pense que film toi préféré de l'année, aussi. donc oui. Bah, voilà, c'est ton film préféré de l'année, donc mais après, c'est marrant parce Je que le c'est mets ton top film 4 préféré. objectivement, mais subjectivement, c'est mon préféré. C'est ton préféré, par contre, tu l'as plus défoncé que moi, alors que moi, c'est pas mon film préféré de l'année. Non, mais parce que c'est fait exprès. Il y a des films, il y a des choses qui vont pas, mais c'est tellement une œuvre passionnante qu'on ne voit quasiment jamais que je peux connaître sensible. Ouais, voilà, bah écoute, tu as tout résumé. Sur ce, bah écoutez, on espère que ce très court épisode de la septième illusion vous aura pu intéresser et diverti. Il était assez bordélique, mais en même À l'image temps, du film. non, le film, il est pas bordélique. Le Ah, film c'est est un film qui dans le déborde. brouillard. Il est dans le brouillard. Et nous, on est un peu dans le brouillard. Je suis pas sûr qu'en fait, le fait qu'on enregistre le matin, ça nous mette vraiment super en forme. Mais écoutez, c'est ça la septième illusion, c'est également les petites imperfections. Mais on a quand même parlé avec passion. Oh non, j'allais faire une super rime. Alors ça, faut le laisser. J'allais faire une super rime, mais je me suis foiré à la fin. J'allais dire Ben, tu peux la passion, reprendre. j'ai dit paction. Non, non, on va la laisser. C'est l'histoire de ma vie, c'est des échecs. Sur ce, Oh on mon Dieu, tu espère. serais le personnage principal de Ice Odyssey Iglo? Ouais, en fait, c'est moi. Voilà, c'est un film sur moi. Non, mais n'hésitez pas donc à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur la septième illusion. Et on vous dit salut. Voilà, salut, salut.